Si tu as 20 ans et que tu veux plus de résultats dans ta vie, fais ces 5 habitudes et analyse le résultat dans un an. Habitude numéro 1, les gars, quittez votre ville de naissance. Admettons que vous êtes né à Paris. Quittez Paris, les gars, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'à Paris, vous êtes dans une zone de confort, vous êtes dans une zone de connaissance, vous êtes dans une zone où vous n'allez pas vous expandre, vous n'allez pas commencer à apprendre de nouvelles choses, des nouvelles relations. Ça se trouve, les relations que vous avez, elles sont là depuis 10 ans. Donc, c'est extrêmement nauséabond pour vous et pour votre progression. Par contre, imaginons que tu partes là, maintenant, tout de suite en Thaïlande pendant un an. Imaginons que tu partes tout de suite au Mexique pendant un an comme je l'ai fait. Imaginons que tu partes habiter en Colombie, n'importe où. Tu vas devoir te réadapter, te refaire de nouveaux amis, te reconstruire parce que tu es obligé de te refaçonner d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que les amitiés que tu avais il y a 10 ans, elles ne t'intéressent plus. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver dans un nouveau pays. Finalement, tu vas te dire, ouais, moi je préfère que mes potes ils soient plus orientés niveau business qu'avant, qu'ils soient plus orientés sport de combat que ceux que j'avais avant. Avant, c'était plus foot, etc., etc. La mentalité elle était pas bonne, tu vois. Et c'est là où tu vas tout recréer de A jusqu'à Z. Et c'est là où tu vas commencer enfin à te construire un socle d'amis, de connaissances, si tu veux, qui va te monter vers le haut. Or que ce n'est pas le cas quand tu as 10 ans, quand tu as 12 ans, quand tu as 14 ans. Tu t'en fous totalement. Tu prends la personne la plus sympa, celle qui te fait rire, et tu restes avec elle, tout en sachant qu'elle ne te fait pas progresser dans la vie. À partir du moment où tu vas partir de ta ville de naissance, tu vas reconstruire tout ton environnement et ça va être positif pour toi. Habitude numéro 2, les gars. Comprends que tu vas kiffer dans la vie, mais pas maintenant. Alors, je sais que c'est extrêmement compliqué à comprendre quand tu as 20 ans. Je sais qu'à 20 ans, ce que tu veux, c'est aller avec les meufs. C'est voir des meufs tous les jours, tous les week-ends, le plus possible. Tu as un maximum de testo. Tu vas en faire profiter à toutes les meufs et tu as envie de voir plein de meufs. Frérot, il faut que je te dise quelque chose. Et je le remarque aujourd'hui. C'est qu'en fait, à 20 ans, tu n'es absolument pas attractif. Ne te vexe pas. C'est pas comme ça qu'il faut que tu le prennes. Moi, je pensais que j'étais attractif. Je l'étais absolument pas. C'est aujourd'hui, là, je vais faire mes 26 ans dans un mois. C'est aujourd'hui que je me rends compte qu'en fait, à chaque fois que je date une meuf, il n'y a pas de mec de 20 ans dans la concurrence. De 18 ans jusqu'à tes 23, 24 ans, tu n'existes absolument pas pour les femmes. Des femmes de qualité, je te parle. Tu n'existes absolument pas. Parce que numéro 1, tu es moins beau. C'est vrai, tu es moins beau, tu es moins masculin, tu as moins de barbe, tu as des cheveux gris, tu as plus de charme, tu as plus de confiance en toi, tu as plus de patrimoine financier, plus à l'aise, tu as plus de confiance avec les femmes. À partir du moment où tu vieillis, à partir du moment où tu as 25 ans, 26, 27, 28, 29, 30 et plus, tu commences à t'améliorer en tant qu'homme. Et ça, c'est ce que les meufs, elles n'ont pas compris. Elles pensent qu'on est exactement pareil, sauf que leur pic, il s'arrête à 23, 24, 25 ans. Ensuite, c'est la dégringolade. Nous, on peut monter jusqu'à 40, 45, 50 ans. C'est pas étonnant de voir un mec qui a pris soin de lui à 50 ans, être beau gosse, frais, avoir une jeunette de 25 ans. Pourquoi, les gars? Parce qu'il a une putain de valeur. Il est bien financièrement, il est beau gosse, il a une belle barbe, ça fait mystérieux. Et en plus de ça, il prend soin de lui, il prend soin de son alimentation. Donc, il a un beau corps. Les gars, c'est tout simplement un mec entre 8 et 10 sur 10. Sauf qu'un mec de 20 ans, comment tu veux qu'il se développe? Déjà, la plupart des mecs de 20 ans, ils ont des corps, c'est des corps tout fins, sans muscles, il n'y a pas de charisme, ils n'ont pas de confiance en eux, ils sont encore en train de vouloir sortir en boîte de nuit. Enfin, vous n'êtes pas finis, les gars. Développez-vous, vous allez kiffer, vous allez voir des meufs, mais pas maintenant. Moi, je vois rien que la différence de ce que je suis aujourd'hui et de ce que j'étais il y a 5 ans. Les gars, niveau attractivité, ça a absolument rien à voir. Au niveau de l'appartement, c'est pareil. La meuf, quand elle vient dans ton appartement, elle comprend de suite qui tu es ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est très superficiel, mais c'est la vérité. Et en fait, elle va connecter de suite. Si tu as 20 ans, ça se ressent que tu n'as rien connu. Dans tes conversations, dans tout ce que tu dis, tout ce que tu racontes, dans ton physique, dans plein de choses. Je sais qu'il y a des physiques à 20 ans qui sont exceptionnels, mais il y en a très peu. 98% d'entre vous, vous n'avez pas des physiques construits, vous n'avez pas de finances, vous n'avez pas de charisme. Et en plus de ça, les gars, vous paraissez moins masculin qu'un mec de 25, 30, 35 ans. Et moi, je le vois aujourd'hui. Et les gars, à 30 ans, je le verrai encore plus. Pourquoi? Parce que là, j'ai 26 ans. Je vois que je suis un peu plus masculin et je vois que je suis un peu plus dans les critères de ce que recherchent les femmes. Mais les gars, à 30 ans, ça va être encore pire. À 35 ans, ça va être encore pire. Prenez votre mal en patience, développez-vous et vous allez kiffer ensuite. Habitude numéro 3, extrêmement importante. Mets-toi en OFAP et arrête de chercher la gratification immédiate. Arrête de vouloir manger ce burger. Arrête de vouloir manger cette crêpe au Nutella. Tu peux faire tout ça, mais il faut que tu te rendes compte de un seul truc. C'est que tu as deux choix, la douche froide ou la douche chaude. À partir du moment où tu prends la douche chaude, tu éloignes tes buts, tes résultats, tes objectifs, tout ce que tu veux atteindre de ta vie. Tourner une vidéo YouTube et tu peux aller regarder du porno. À partir du moment où tu vas regarder du porno, tu perds absolument tous tes objectifs. Donc en gros, éloigne le plus possible la gratification immédiate et c'est là où tu vas te rapprocher le plus possible de tes buts et tes objectifs. Je vais vous raconter une anecdote, les gars. Un jour, je suis en Thaïlande, je rencontre un Australien. Un Australien, eh bien, il faisait plus de 50 000 euros par mois. À l'époque, moi, je faisais que 5 000 euros par mois. Donc, du coup, c'était énorme pour moi. Tu vois. Et je commence à lui parler. Et je commence à lui dire, frérot, j'aimerais bien que tu m'expliques comment tu as fait pour atteindre ce palier-là avec ta chaîne. Parce qu'il avait une chaîne solide, une chaîne YouTube solide. Et il aidait les gens à gagner leur vie sur Internet. Il m'a regardé, il m'a dit, Valentin, j'ai deux choses à te dire. Numéro 1,
t'es pas in shape. Et numéro 2, je sais comment tu vas réussir. Il m'a dit cette semaine, tu vas devoir arrêter de regarder du porno, arrêter de manger de la malbouffe, arrêter de me focus sur la gratification immédiate et me focus vraiment sur les tâches que je devais faire. J'avais le droit que d'aller à la salle de sport, j'avais le droit que de lire et j'avais le droit que de faire des vidéos. Résultat des courses. Qu'est-ce qui se passe les gars? Il se passe un truc très simple parce que vous êtes chez vous et vous faites rien des journées. Vous n'avez pas le droit de manger, quasiment parce que j'avais le droit de manger mais c'était des salades, des trucs comme ça. Donc les gars, j'ai perdu 4 kilos en une semaine. En 7 jours les gars, j'ai perdu 4 kilos. Pourquoi? Parce qu'en fait les gars, vous avez rien à faire. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez à la salle, vous tournez des vidéos et en gros vous êtes focus sur vos objectifs. En l'espace de une semaine, les gars, j'avais fait 4 vidéos extrêmement bien montées qui ont aidé ma chaîne à prospérer. En plus de ça, j'ai perdu 4 kilos. 4 kilos, les gars. Pourquoi? Parce que, en fait, frérot, quand t'as rien à faire, je me dis, bah, je vais pas rester là à regarder le mur. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais à la salle. J'allais à la salle 2 fois par jour. Normalement, j'ai fini ma séance. Mais vas-y, tu sais quoi? Je vais faire un peu plus de cardio. Ou alors, je vais faire encore une série de triceps ou une série de pecs. Pourquoi? Parce que je préfère largement être ici plutôt que d'être à la maison et à regarder le mur comme ça. Pourquoi? Parce que le choix, c'était quoi? C'était soit faire des vidéos YouTube, soit être à la salle. Le choix, il est vite fait. Tu préfères être à la salle. Pourquoi? Parce que faire des vidéos YouTube, c'est chiant, c'est long, faut faire du montage, c'est beaucoup plus douloureux. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que tu as le choix entre la douleur et la douleur, ça va être facile de rentrer dans la douleur. Mais par contre, si tu as le choix entre plaisir et rentrer dans la douleur, tu vas jamais rentrer dans la douleur et tu vas passer à côté de ta vie. Éloigne le plus possible les distractions. Mets-toi en OFAP le plus rapidement possible et éloigne le plus possible la gratification immédiate. Habitude numéro 4, c'est maintenant tout de suite que tu dois construire ton corps musculairement. Pourquoi? Parce que plus tard, tu n'auras pas le même taux de testostérone et tu vas galérer. Et pourquoi c'est extrêmement important de construire maintenant ton corps? Parce que les gens vont te respecter. C'est à partir de ça que tu vas pouvoir créer des business. C'est à partir de ça que tu vas pouvoir te faire des relations. Les gars, c'est incroyable comme le corps, les habits, le charisme, la confiance en soi, etc. C'est extrêmement important. Je vais vous expliquer une anecdote. C'est que moi, actuellement, je suis dans un endroit où il y a beaucoup d'Américains. J'ai fait les deux. J'ai fait quand je suis venu et que je faisais 90 kilos. Et j'ai fait aujourd'hui où je fais 76 kilos, où j'ai des abdos, où j'ai ceci, où j'ai cela. Les mecs, frérot, ils te parlent beaucoup plus. Ils veulent beaucoup plus connecter avec toi. Pourquoi? Parce que ils te voient un petit peu pas comme une inspiration parce qu'eux aussi ils sont beaux gosses, mais ils te voient un peu comme égal à eux-mêmes. Par contre, quand t'es gros, que tu te laisses aller, personne veut être avec toi. Quand tu n'es pas inspirant, personne veut être avec toi. À partir du moment où tu te laisses aller, que t'es un peu un fat guy, que ton business il marche mais pas trop, pourquoi tu voudrais qu'on reste avec toi? Pourquoi tu voudrais qu'on reste avec toi? Les gens, ils veulent rester avec une personne qui va les aider à grimper. Donc, sois inspirant. À partir du moment où tu vas être inspirant physiquement, à partir du moment où tu vas être inspirant émotionnellement parlant, c'est pareil. Le mec, il sait pas gérer ses émotions. Le mec, il est dans la rue, il est là. Oh, il y a des culs partout. Ouais, ouais. C'est bon, frérot, calme-toi. Calme-toi, sois inspirant. Ça, c'est une vraie phrase que tu peux te mettre en tête. C'est sois la personne que tu aimerais rester avec. Tu aimerais bien avoir cet ami-là. Sois exactement cette personne-là. Et à partir de ce moment-là, tu vas devenir une personne inspirante. Et il y a énormément de gens qui voudront connecter. Je te dis une connerie, mais là, j'étais à la salle et je parlais avec un mec de 59 ans. Le mec, bam, il connecte avec moi. Pourquoi? Parce que là où je suis, c'est un édifice où il n'y a que des riches, que des mecs blindés. Il n'y a que des femmes hyper fraîche et il y a que des mecs blindés. Et il m'expliquait qu'en gros, il a construit son entreprise comme ça, qu'il faut y croire petit à petit. Pourquoi? Parce que moi, je suis au tout début, je lui ai expliqué un petit peu mes projets, etc., etc. Il m'a dit, ok, fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Et il m'a donné une vision claire. À partir du moment où vous allez être inspirant au niveau des habits, à partir du moment où vous allez être inspirant tout simplement dans votre personne, les gens vont commencer à vous respecter et vont commencer à vous donner. Point numéro 5, commence à travailler maintenant sur tes business parce que ça prend du temps. Ça, c'est extrêmement important. Moi, je pensais pas à 20 ans, je faisais que des petits business comme ça à droite à gauche parce que j'ai commencé le business à 19 ans. Mais les gars, je faisais que des petits business à droite à gauche. J'ai fait du dropshipping, j'ai fait du e-commerce. Tous mes business, ils étaient à 2000, 3000, 4000 euros, mais ça montait pas plus haut. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Et les gars, il faut vraiment vous rendre compte d'un truc, c'est qu'en fait, vous devez travailler maintenant pour avoir le résultat plus tard. La plupart du temps, on ne se rend pas compte à quel point nos actions du quotidien font le résultat qu'on aura dans 3, 4, 5, 10 ans. Il faut vraiment vous rendre compte d'un truc, les gars, c'est que le business prend du temps. À partir du moment où tu vas commencer à mettre des actions aujourd'hui, tu auras le résultat d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Des fois, il y a des personnes, les gars, qui me contactent sur une vidéo que j'ai fait il y a plus d'1 an. Il faut que vous vous rendiez compte que le résultat vient plus tard. C'est comme quand tu commences la muscu. Le résultat, il va pas arriver en l'espace de 3 semaines. Non, ça va commencer à se voir au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois chez certaines personnes. C'est long, les gars. Le processus est long. Il faut que vous vous rendiez compte de ça. C'est pour ça que la plupart des meufs ne veulent pas d'un mec dans le process. C'est pour ça que la plupart des meufs ne veulent pas d'un mec de 20 ans. Elles veulent un mec qui a fini le process un minimum. Elles veulent pas d'un mec qui travaille toute la journée. C'est pour ça qu'à 20 ans, les gars, vous avez aucune chance par rapport à un mec de 25, 30, 35 ans.
Vous avez aucune chance, les gars. Et vous n'êtes pas du tout en concurrence. Vous allez vous taper des meufs de 18 ans qui sont perdues, qui veulent juste du physique. Et ça va être nul. Pourquoi? Parce qu'elles savent pas baiser. Rien, les gars. Ça va être nul. Investissez votre temps correctement. Ne perdez pas votre temps, les gars. Éloignez la gratification immédiate. Téléchargez la formation dans le premier lien en description. Et commencez votre business en ligne, les gars. C'est extrêmement important. Sur ce, moi, je vous laisse là. Ciao, ciao.